Selon nos informations, le maire de Wen Yuacheng est accusé de corruption et de pots de vin, ce qui a entraîné l'effondrement du pont. On dénombre actuellement 119 morts. Maire sans scrupules, vous n'avez rien fait de bien. Toute votre famille devrait mourir. Rendez-moi mon enfant. Vous êtes tous inhumains. Comment pouvez-vous traiter autant de familles comme ça? C'est de sa faute. Il ne mérite pas de mourir en paix. Comment en suis-je arrivé là? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Wen, il manque 20 000 pour les frais médicaux de votre mère. L'hôpital vous a déjà accordé un délai d'une semaine. Si vous ne payez pas, nous devrons arrêter le traitement. Je ne peux pas mourir comme ça. Pour ma mère, je dois rester forte et vivre. S'il vous plaît, donnez-moi encore 2 jours. Je trouverai un moyen de payer. Wen Yu. Tu peux le faire. Secouez. Amusez-vous. N'est-ce pas Wen Yu? C'est elle, la célèbre demoiselle, la fille du maire. Pourquoi travaille-t-elle comme serveuse ici? Mademoiselle Wen, qu'est-ce que vous portez? Elle fait semblant d'être pauvre, c'est ça. Il y a 7 ans, le père de Wen Yuacheng a été accusé de corruption. Il s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Wen Yu n'est plus la fille du maire depuis longtemps, n'est-ce pas? On dirait qu'elle a vraiment touché le fond. Bonjour. Vos fruits et votre vin sont arrivés. Amusez-vous bien. Et, ne pars pas si vite, vieille camarade. Tu es là maintenant. Reste avec nous. Oui, reste avec nous. Viens t'amuser avec nous. Veuillez garder vos distances. Ça fait des années. Le tempérament de Mademoiselle Wen s'est bien amélioré. Li Wanjuo, au lycée. Elle me suivait partout. Quand elle se prosternait pour flatter, elle n'avait pas cette expression. N'oublie pas. Si ton père n'avait pas piégé notre famille Wen, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi, tu as des preuves. J'ai entendu dire que ta mère est maintenant dans un état végétatif. Elle doit avoir besoin de beaucoup d'argent, non? Serre-nous bien. Ce soir, cet argent sera à toi. Avec plaisir. Bien, puisque Mademoiselle Wen est là. Alors ce soir, nous allons faire un jeu excitant. Celui ou celle sur qui la bouteille s'arrête embrassera la personne du sexe opposé à côté. Wen Yu. Nous sommes tous d'anciens camarades de classe. Tu ne vas pas te dégonfler, quand même, c'est ça. Amuse-toi un peu. Comment ça? Mais, je vois que tous les anciens élèves sont là aujourd'hui. Il semble que seul Lu Jiashao manque à l'appel. Si je me souviens bien. Il me semble que tu étais très amoureuse de lui au lycée, et tu as même fait un pari avec moi. Tu n'as pas peur que la prochaine personne qui entre soit Lu Jiashao. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas que Lu Jiashao. Tu te souviens de Song Ching-chu? À l'époque, tu étais obsédé par ce pauvre étudiant. Tu l'as poursuivi avec fracas. Tu as même ramassé des bouteilles avec lui. Au final, vous avez rompu quelques jours après vous être mis ensemble. Et maintenant, ce Song Ching-chu s'est transformé. Il est devenu le PDG d'un groupe valant des milliards. Tu imagines s'il te voyait dans l'état où tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il ne mourrait pas de rire? C'est ça. À mourir de rire. Onvu, tu oses me jeter de l'eau à la figure. Je le courtise si je veux, je l'abandonne si je veux. Qu'est-ce qu'il y a entre Song Kingsi et moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi elle est comme ça? Onvu, tu cours vraiment après cet étudiant pauvre. Fidèle à sa réputation de jeune maîtresse aune, tu oses jouer, tu assumes, mais c'est vraiment chic. Si tu n'arrives pas à le séduire, jeune maîtresse aune, tu devras nous offrir, à chacune, un nouveau sac. Onvu, Song Kingsi, je t'aime.
Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? J'en ai marre de jouer, je ne veux plus. Tu ne penses pas vraiment que je pourrais aimer quelqu'un comme toi, n'est-ce pas? Je t'annonce officiellement maintenant qu'on est séparés. Ne nous revoyons plus. Bonne vue. Tu es la fille de l'assassin du père de Song King-si. Qu'espères-tu d'autre? Il en manque encore beaucoup, ça ne va pas. Ce soir, je dois absolument gagner de l'argent. Tant pis, je prends celui-là. Infirmière. Comment elle s'est blessée? Elle, ce n'est rien. Ce ne sont que des égratignures, mais la blessure au genou est un peu plus sérieuse. Il faudra faire une perfusion et changer le pansement tous les jours. Revenez dans une semaine pour un contrôle. Qu'est-ce que tu regardes? Appuie. Tu t'es disputé avec ta copine. Les disputes, c'est normal dans un couple. Mais ta copine a l'air fragile. Alors réconciliez-vous vite. Sept ans. Wen Yu. King Shu. Ton père est mort. Le pont s'est effondré, ils sont tous enterrés en dessous. Le patron Wen Huacheng a détourné des fonds, il a ruiné tellement de gens. 119 vies. Ça fait 7 ans que tu ne m'as pas cherché. Longtemps sans vous voir. Pourquoi c'est lui? Le cul de jatte, cours vite. Pas question. Aujourd'hui, c'est la date limite pour payer les frais d'hospitalisation de ma mère. Je ne peux pas me permettre de trop réfléchir en ce moment. Réveillez-vous. Frais médicaux, perte de revenus et préjudice moral, un total de 30 000. Comment allez-vous payer? 30 000, ça suffit. Oui. C'est 30 000. C'est une compensation que je vous verse à titre humanitaire. Concernant les détails de l'accident, mon avocat vous contactera plus tard. Madame Wen. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne s'est pas déjà rencontrés. Pourquoi m'appelle-t-on Madame Wen? Allô? C'est moi, Wen Yu. Song King-shu dit que je fais du chantage. Il veut que je rembourse 160 000. Si je ne paye pas, il me poursuit en justice. Je veux voir votre song. C'est quoi? C'est 160 000. C'est ça, le chantage. Je suis désolé, Madame Wen. Le PDG Song est très occupé. Il n'a pas le temps de recevoir des clients. Dites à Song King-shu que l'argent, il n'en aura pas. Mais il peut prendre ma vie. Qu'il vienne la prendre, s'il en est capable. Et aussi, transmettez-lui un dernier message. Song King-shu. Tu es un salaud. C'est vraiment ce qu'elle a dit. Elle m'a demandé de vous transmettre une autre phrase. Song King-shu, tu es vraiment un salaud. Non, vous voulez vraiment cet argent. PDG Song, l'ophtalmologue américain invité pour votre mère, arrivera à Yancheng la semaine prochaine. Voulez-vous réserver une chambre à l'hôtel Royal ou au Manning? Vous venez de dire. Wen Yu travaille à Manning. Réservez-moi une suite exécutive à Manning. D'accord. Bonjour. Je suis enceinte. Je veux voir votre PDG, Song. Si je ne le vois pas dans 10 minutes, vous en subirez les conséquences. Allô, PDG Song, il y a une femme enceinte de votre enfant qui veut vous voir. Mademoiselle, veuillez me suivre.
Le PDG Song veut vraiment la voir. Le mois dernier, le PDG Song a refusé tellement de jeunes femmes de bonne famille. Et il accepte de voir cette fille. Serait-elle vraiment enceinte? Mon Dieu, serait-ce vraiment la petite amie du PDG Song? Oui, c'est possible, oui. Vous n'étiez pas blessé au pied. Pourquoi portez-vous des talons hauts? Si j'en crois Mademoiselle Wen, vous seriez enceinte de mon enfant, Song Chings. Je n'ai pas dit ça. Vous allez me voir. Alors, je voudrais demander à Mademoiselle Wen, de combien de mois est ce bébé? Quand avons-nous couché ensemble? Ou alors, allons faire un examen à l'hôpital ensemble. Voyons si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, l'avocat de mon entreprise est dehors. Vous inventez délibérément des choses. Ce qui me porte préjudice. Pouvez-vous en assumer les conséquences? Alors, comment Monsieur Song veut-il régler ça? Je n'ai pas d'argent. Même si vous appelez la justice, ça ne servira à rien. Si vous n'avez pas d'argent, je ne vais pas vous embêter. 160 000 en plusieurs fois. Virez-moi l'argent via WeChat à temps chaque mois. Le nombre exact de versements dépendra de votre situation financière. Je ne peux vous donner qu'au maximum 1000 yuan par mois. Je n'ai vraiment pas plus. 160 000. À raison de 1000 yuan par mois, il faudra 13 ans pour rembourser. Est-ce qu'il veut délibérément faire de moi son débiteur à long terme? Me torturer? Si vous trouvez que 1000, c'est trop lent. Vous pouvez aussi tout rembourser en une fois. Pas besoin. Faisons comme ça. Rentrez prudemment. Je suis désolé, Monsieur Song. Faites attention. Pourquoi revenez-vous? Allez-vous-en, ne venez pas semer le trouble, frère. Avant, j'habitais vraiment ici. Je voulais juste savoir qui était le propriétaire actuel. Je voulais trouver le propriétaire pour lui acheter quelque chose. Un carillon fait de coquillages. Je suis déjà venu ici. Il n'y a absolument pas de carillon en coquillage comme vous le décrivez. Merci. De rien. Maman, celui-ci est aussi fait de coquillages. Même s'il n'est pas aussi beau que celui que maman et papa ont fait pour moi. Mais celui-ci est très beau aussi. Le son est très joli aussi. Maman, tu l'entends aussi, n'est-ce pas? Maman est grande maintenant. Pourquoi tu pleures encore comme un bébé? Je vais te chanter une chanson. La chanson que tu chantais pour me calmer quand je pleurais quand j'étais petite. Pour me consoler. Les étoiles dans le ciel descendent. Les étoiles brillantes scintillent ensemble. L'insecte vole. La luciole vole. À qui penses-tu? Les étoiles dans le ciel pleurent. Les roses sur terre se fanent. Le vent froid souffle. Le vent froid souffle. Tant que tu es à mes côtés. Merci d'avoir passé une année de plus avec moi. Et si je vous donnais 2 jours de congé? Allez voir un médecin. Ça ne peut pas durer comme ça. Je n'ai pas les moyens de prendre un congé. Je n'ai même pas l'argent pour les médicaments de ma mère le mois prochain. Incroyable. C'est Song King-shu cette semaine. Je veux absolument le collectionner. On dit que le PDG Song a déjà 27 ans, et il n'a toujours pas de petite amie. 27 ans et aucune femme à ses côtés. Vous y croyez, vous? Ce côté froid et inaccessible. Soit il est gay, soit il est impuissant. Il n'y a que les jeunes filles comme vous pour y croire. Laissez-moi vous dire. Maintenant, les vidéos en ligne ont des filtres de retouche très poussés. Regardez ce filtre. Une vieille dame de 70 ans se transforme en jeune fille. Regardez cette photo retouchée. Qui sait, en réalité, c'est peut être un gros lard. Un homme âgé, chauve et luisant de graisse.
Ah bon? Oh mon Dieu, il est beaucoup plus beau en vrai que sur les magazines. J'aimerais tellement prendre une photo avec lui. PDG Song. Vous êtes venu sans prévenir. On serait venu vous accueillir. C'est joli. Directrice Su. Votre personnel hôtelier est très professionnel. Président Song, par ici, s'il vous plaît. Sir Wen Yu. On dirait que vous n'aimez pas beaucoup le président Song. C'est vrai. Je le déteste vraiment. Pourquoi ça? Vous ne le trouvez pas beau? On n'a pas besoin de raison pour détester quelqu'un. Pas besoin. Non, pas besoin. Toi là-bas, toi. Tu as failli offenser un client important de l'hôtel. Quelle nuisance. Sir Su. J'ai entendu dire que le président Song de Si s'est installé dans la suite de luxe 2609. La gouvernante de la suite de luxe. Je prends des congés ces jours-ci. Et si je m'en occupais? Non. Parce que le président Song de la chambre 2609 a spécifié qu'il voulait que Wen Yu soit sa gouvernante personnelle. Quoi? Jusqu'à ce qu'il quitte l'hôtel. Je n'irai pas. Être gouvernante personnelle. Non seulement il faut être disponible 24 heures sur 24, mais il faut aussi être juste à côté de lui. Je ne peux pas supporter ça. Wen Yu. Pense aux médicaments du mois prochain pour ta mère. Être gouvernante à plein temps. Mais avec des pourboires. Entrez. Bonjour, Monsieur Song, je suis votre gouvernante, Wen Yu, de la chambre 2609. Si vous avez des instructions, contactez-moi à tout moment. Aidez-moi à défaire mes bagages. Pliez soigneusement les vêtements. Chargez la batterie de l'ordinateur. D'accord. Monsieur Song. Voici un thé spécial de notre hôtel. Il est réservé à nos clients les plus distingués. Je vous invite à le déguster. Vous n'en voulez pas maintenant. Je vais le poser ici. Gouvernante Wen. On m'a dit en bas que j'étais impuissant. Alors, on va voir. Song King-shu. Crie plus fort. Song King-shu, espèce d'ordure. Tu crois que parce que tu as un peu d'argent, tu peux faire ce que tu veux. Lâche-moi. Tu crois que je ne vais pas te déchiqueter. Et appeler la police. Le PDG du groupe Si ne devrait pas être aussi crédule. Harcèlement. C'est violent. Vous connaissez Song Zong. C'est sa voiture qui a foncé. C'était intentionnel. En fait, j'ai été avec lui avant. Mais ça n'a pas bien fini. Maintenant, je n'ai plus de sentiments pour lui. Dès votre arrivée, il a exigé que vous soyez sa gouvernante personnelle. Et maintenant, vous apparaissez comme ça. Ça ne donne pas l'impression que vous n'avez plus de sentiments. Les hommes sont parfois juste têtus. En fait, c'est facile de les amadouer. Votre mère est dans cet état maintenant. Si vous étiez avec lui, vous n'auriez plus à vous fatiguer autant. Vous aimeriez la fille de l'ennemi qui a tué son père. Allô, ancien camarade de classe. Comment vas-tu ces temps-ci? Dis-moi directement ce que tu veux. La semaine prochaine, la famille ici organise une vente aux enchères caritatives. Il manque quelques serveurs de luxe. J'ai tout de suite pensé à toi. 3 heures pour 3000 yuan. Tu veux essayer? Je me souviens que tu étais très professionnel. D'accord. J'irai. Wang Zhuo. Pourquoi l'avoir invité? À la fête de ma mère, mais, à une vente aux enchères caritatives de luxe. Regarde-la, qu'est-ce qu'elle porte? Nous étions toutes des anciennes camarades de classe. Sa mère, Tante Lei, n'est pas en très bonne santé. Tout le monde l'aide. Mademoiselle Song, Mademoiselle Li.
Des demoiselles de bonne famille autrefois si brillantes. Et maintenant, elles servent le thé. Qu'est-ce que tu dirais si Lu Jiazhao voyait Mademoiselle Wen, qui l'a courtisée, réduite à ça? Est-ce qu'il serait dégoûté? Je savais que tu n'étais pas bien intentionné, mais, je pense que tu t'intéresses encore trop à elle. Le maire de Yangcheng, c'est ton père maintenant. Même si Lu Jiazhao l'a courtisé au lycée. C'est juste une histoire de lycée. J'ai entendu dire que Lu Jiazhao est rentré au pays, pour se fiancer avec toi. Félicitations d'avance. N'est-ce pas Lu Jiazhao? Wen Yu. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Comment as-tu vécu ces dernières années? Ça va. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta famille. J'étais à l'étranger à ce moment-là. Quand je suis rentrée, je n'ai pas pu te contacter. Ce n'est rien. C'est du passé. Wen Yu. Puis-je avoir tes coordonnées? Je n'ai aucune arrière-pensée, c'est juste. Ancien camarade de classe. J'ai entendu dire que tu étais revenu, pour te fiancer avec le Wan Zhuo. Je n'assisterai pas à votre mariage. Félicitations d'avance. Merci. La vente aux enchères va bientôt commencer. Je vous conseille de vous dépêcher de retourner. Ne perdez pas votre temps ici. Jia Shao. La vente aux enchères va bientôt commencer. À qui parlais-tu tout à l'heure? Personne. Un ami. Wen Yu, tu es vraiment une moins que rien. Dans l'état où tu es. Tu viens encore me voler mon homme. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il n'y a plus de vin rouge. Tu viens avec moi à la cave en chercher une caisse. D'accord. Frère King Shu, vous êtes arrivé. Allons voir s'il y a des objets de collection intéressants. La vente aux enchères va bientôt commencer. Allons jeter un coup d'œil. Ensuite, je voudrais vous présenter l'objet de collection numéro 126. Une broche en forme de lune. Je veux cette broche. Monsieur Song, je n'ai pas encore fini de présenter l'objet. Pas besoin. Peu importe qui fait une offre ici, je surenchérirai. Je dois absolument avoir cet objet. D'accord. Je déclare que le prix de départ de cette broche est de 800 000. 800 000. 800 000 une fois. Personne ne va surenchérir, je suppose. 800 000 deux fois. 800 000 trois fois. Très bien, je déclare que cette broche en forme de lune appartient à Monsieur Song. Song King Shu veut. Qui oserait rivaliser avec lui? C'est vrai. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un. Song King Shu. Si vous voyez ce message, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je n'ai ni famille ni amis. Je ne peux que vous demander de vous occuper de mes funérailles, après ma mort. S'il vous plaît, arrêtez le traitement de ma mère. Enterrez-nous ensemble, ma mère et moi. Je ne pourrai jamais vous rembourser les 160 000 yuan, mais il y a plus de 30 000 sur ma carte. Le code est 112367. Aidez-moi à localiser Wen Yu. Considérez ça comme une leçon. Si je n'avais pas vraiment peur d'un meurtre, et que ça affecte la carrière de mon père, je ne vous laisserai pas vous en sortir aussi facilement. N'essayez pas de faire semblant d'être morte, je vous préviens. Si vous osez encore séduire Lu Jiachen, vous n'aurez pas autant de chance qu'aujourd'hui. Je n'ai pas séduit Lu Jiachen. Il m'a juste dit quelques mots. Qui croirait un mot de ce que vous dites? Avec un visage aussi séduisant.
Tout ce que vous faites est détestable. Wen Yu. Pourquoi Song Qingji est-il ici? C'est fini, cette fois, je suis sûre de mourir. J'ai froid. J'ai froid. Wen Yu. Wen Yu. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Papa. Non. Non. Maman, je t'en prie. Laisse-moi vivre quelques jours de plus. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne m'abandonne pas. Monsieur Song. Chut. Je vais préparer une décoction contre le rhume. Elle aimait la lune par-dessus tout. Elle disait que la lune était comme une lettre d'amour, que les étoiles lui envoyaient. Chaque fois qu'elle levait les yeux vers la lune, elle trouvait la paix et la force. Si je pouvais, je lui offrirais toutes les lunes du monde. Je lui offrirais tout. Mademoiselle Wen, vous êtes réveillée. Je vais prévenir Monsieur Song. Attendez. Vous voulez dire que... C'est chez Song Qingxi, oui. C'est un homme. Et il décore sa maison comme ça. Merci à Monsieur Song de m'avoir aidé. Pas besoin de déjeuner. Je suis occupée. Je devrais y aller. On dirait qu'elle n'aime pas trop ce style. Pourtant, elle disait qu'elle aimait ça avant. Xiao Yu. Ça fait longtemps. Vous êtes toujours aussi belle. Au fait, comment va votre mère? Elle est toujours en bonne santé. Madame, Li, entre nous, pas besoin de faire semblant d'être poli. Dites ce que vous avez à dire. À propos de la soirée. En fait, Wan Zhuo plaisantait juste avec vous. Vous vous êtes déjà vengé. Cette affaire, considérons-la comme passée. Pourriez-vous dire un mot au président Song? Une si petite affaire. Ne laissez pas cela affecter la coopération sur le projet. Après tout, ce projet, nous avons investi des centaines de milliards. S'il se retire maintenant, les deux parties subiront des pertes. Madame, Li, pourquoi pensez-vous que Song Qingze arrêterait sa coopération avec vous? À cause de moi. Li Wanzhuo ne vous l'a pas dit. Je l'ai quitté il y a 7 ans. Où avez-vous perdu la mémoire? Avez-vous oublié l'effondrement du Grand Pont cette année-là? De plus, au lieu de venir me voir, votre fille ferait mieux de se concentrer sur son éducation morale. Elle n'est même pas capable de s'excuser elle-même. Il faut que vous l'aidiez. Avec sa façon de faire. J'ai bien peur que la position de mère de Monsieur Lé ne dure pas longtemps. Toi.
Wen Yu. Qui est cette femme riche? Que te voulait-elle? Une ancienne connaissance. Récemment, au Centre international de Yancheng, là où se tenait la conférence financière, 2 cadres supérieurs du groupe Si, de nom de famille Song, ont été attaqués sur place. Ils ont failli mourir sur le coup. Conférence financière Si, cadre supérieur de nom de famille Song. Serait ce Song King-shu qui a été attaqué? Je suis passé là-bas en allant au travail aujourd'hui. Il y a vraiment eu une attaque. Il y avait plusieurs ambulances. D'après ce que j'ai entendu dire autour de moi, l'un des hauts dirigeants est décédé sur place. Serait ce Song King-shu? Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Qui d'autre dans la haute direction du groupe Si porte le nom de famille Song? C'est terrible, regardons vite les dernières nouvelles sur Weibo. La liste des victimes inclut bien le nom de Song King-shu. Si jeune. Quel gâchis. Réveille-toi, on revérifiera plus tard. Song King-shu, tu as surmonté tant d'épreuves, tu ne vas pas mourir. Song King-shu, tu ne vas pas mourir. Tout ira bien. Tu as surmonté les moments les plus difficiles. Tout ira bien. Song King-shu. Tu vas vraiment partir comme ça. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu viens de devenir le PDG du groupe Si. Tu ne peux pas partir comme ça. Espèce d'ordure. Non. Je me couvre la tête comme ça, et vous arrivez quand même à me réveiller. Vous le faites exprès, n'est-ce pas? Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas que vous dormiez ici. Pleurez avec autant de chagrin. Vous croyez vraiment que je suis mort? Qui se soucie de vous? J'ai juste été ébloui. Vraiment. Non. Cette chambre n'est-elle pas à votre nom? Pourquoi est-ce qu'il est allongé ici? Il m'a sauvé la vie. Sans lui. Ces coups de couteau mortels. C'est moi qui les aurais reçus. Ce gamin n'est pas si mal. Il est reconnaissant. Bon, continuez à discuter. Je vous laisse. Alors. Vous vous inquiétez tellement pour moi. Qui s'inquiéterait pour vous? Je voulais juste voir si vous étiez mort. Si vous étiez vraiment mort, je n'aurais pas à vous rendre 160 000. Quel dommage, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort. Vos espoirs sont réduits à néant, n'est-ce pas? Alors, dégagez de là. Je vous préviens. Je suis de très mauvaise humeur. Wen Yu. Vous voulez vraiment que je meure? Song King, si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Qui vous a dit de tirer la langue? De toute façon, que je la tire ou non, vous allez me frapper. Autant la tirer. Pervers. N'est-ce pas? Sans vergogne. Arrêtez de faire semblant. Ça fait mal, vous êtes responsable. D'accord, d'accord, enlevez vos vêtements. Je vais vous aider à appliquer le médicament. Vous aimez vous montrer. Je vais appeler une infirmière pour vous aider. 2000 pour changer le pansement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez me soudoyer. Vous m'aidez à appliquer le médicament. Et on règle nos comptes des 2 derniers mois. Ce n'est pas pour me vanter, mais, en plus de maîtriser l'anglais, le français et le japonais, je sais aussi jouer au golf, faire de l'équitation. J'ai aussi quelques notions d'équitation et d'évaluation de bijoux. Je m'y connais un peu. Quand avez-vous appris les premiers secours? C'est simple, pas besoin d'apprendre. On le sait en regardant. Alors, vous êtes la cour impériale. Il y a une fête ce soir. Je ne peux pas utiliser ma main. Aidez-moi à m'habiller.
Je vous aide à appliquer le médicament. Vous vous prenez vraiment pour un empereur. Deux choses en même temps. Le patron Song a vraiment l'œil. Notre service de majordome professionnel de l'hôtel propose vraiment un service d'habillage. Parmi les majordomes, je suis le meilleur pour habiller les gens. Vraiment. C'est fait, vite et bien. Très bien, très bien. J'ai tout enregistré. 4000 au total. N'imaginez pas ne pas payer. Cette semaine, vous venez tous les jours dans ma chambre, pour me soigner, me changer. Je paierai toujours le prix d'aujourd'hui. Qu'en dites-vous? 4000 la séance. Une semaine, ça fait 28 000. Je vais devenir riche. Patron Song. Si vous êtes aussi généreux, alors je vais vous offrir un service exclusif. Je pensais que tu étais pressé de partir, pour retrouver quelqu'un. En fait, c'est le PDG Song. C'est quand même mon ex et un camarade de lycée. Je ne vais quand même pas souhaiter qu'il lui arrive quelque chose. D'accord. Maintenant, on parle, sans sarcasme. Les choses sont claires. De toute façon, il a payé. Maintenant, je suis la gouvernante personnelle pour les pansements de Monsieur Song. À mon avis, Song King-ze a des vues sur toi. Ce qu'un homme pense de cette femme. Beaucoup d'hommes me veulent. 28 000 par semaine juste pour coucher avec moi. Pour qui me prenez-vous? Une maîtresse ou une entretenue? Regardez mon ex, si rayonnant autrefois, maintenant réduit à ça. Il baisse son pantalon et me demande d'un ton véhément. Tu regrettes? Sœur Toll. J'ai encore conscience de moi-même. Je suis très claire. Song King-shu et moi, nous appartenons désormais à deux mondes différents. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me fasse l'aumône. Ma petite. Tu parles toujours avec autant de force. Alors, sais-tu que Song King-shu veut racheter notre hôtel Manning. Attends de devenir la patronne de l'hôtel Manning. Et c'est là que je gagnerai. N'oublie pas cette vieille amie. Tu ne gagneras pas. Si je perds, tu devras me protéger dans ton hôtel. D'accord, parole d'honneur. Song King-shu. Pourquoi rachètes-tu soudainement Manning? Est-ce vraiment à cause de moi? Me laisseras-tu perdre ou me laisseras-tu gagner? Vieille amie, tu es vraiment occupée. C'est rare qu'on ait l'occasion de se réunir ce soir. Xiaolu. Va vite tenir compagnie à Monsieur Song. Monsieur Song. Bon à rien, tu ne sais rien faire, dégage. Song Song. Tu te souviens de Wen Yu? C'est elle. Depuis qu'elle a sauté de l'immeuble. Elle fait des petits boulots. Elle n'a plus l'air aussi fière qu'avant. Si tu l'aimes toujours, je peux peut-être t'aider. Je ne me souviens pas. Il y a plus de 10 000 Wen Yu dans le pays. Ne parlons plus de gens qui ne nous concernent pas. Alors, dans ton cœur, je ne suis qu'une infime partie. Sœur Sully, j'ai gagné ce pari. Mais il semble que j'ai tout perdu. Ancien camarade de classe. Je sais que Wen Yu ne te rend pas heureux. Viens ici. Tu peux considérer Xiaolu comme Wen Yu. Fais ce que tu veux. Elle est très douée au lit. Ce soir, elle va certainement te satisfaire, Vai. C'est ça, Tentu. Alors, je me suis bien débrouillé, non. Dégage. Et, PDG Song. Je t'ai dit de dégager. Tentu, Shenji Ye plaisantait juste. Il n'y a que nous ce soir, une petite réunion d'anciens camarades. Shenji Ye, toi aussi, pourquoi tu dis des choses pareilles? PDG Song, je plaisantais. On est tous de vieux amis. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Shenji Ye, toi et moi, on n'est pas amis. Et on ne le sera jamais. Pourquoi faire semblant? S'il n'avait pas eu de la chance, serait-il arrivé là où il est aujourd'hui? Tu n'aurais vraiment pas dû plaisanter avec Wen Yu ce soir. Docteur, vous voulez dire que la maladie de ma mère peut être guérie? Je peux seulement dire qu'il y a une certaine probabilité qu'elle se réveille. Les fonctions corporelles de votre mère sont conformes aux normes de traitement. Mais mademoiselle Wen, le coût du traitement initial, vous devez préparer au moins 800 000. 800 000. Je sais que cette somme pourrait être difficile à supporter pour une famille ordinaire. Ça va aller, docteur. Je vais absolument essayer de gagner de l'argent pour guérir ma mère.
Je vais la guérir, c'est sûr. Maman, le docteur vient de dire que ta maladie a une chance de guérir. Le seul problème, c'est ces 80 millions. Au départ, pour éviter Song King-si, j'avais l'intention de démissionner. Mais maintenant, il semble que je vais devoir continuer à travailler. Ma petite, qu'est-ce qui se passe? Où est la famille de cet enfant? Ma petite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Cet enfant a une thalassémie. Il faut la transfuser immédiatement. J'ai consulté son dossier médical. Elle a un groupe sanguin rare. Infirmière en chef. Nous n'avons plus de sang de ce groupe rare à l'hôpital. J'ai ce groupe sanguin rare. Merci. Vous êtes Mademoiselle Wen, n'est-ce pas? C'est moi qui devrais vous remercier. Vous êtes. Je suis le père de Xiao Fan. Le père de Xiao Fan. Ce n'est rien. Xiao Fan est hors de danger maintenant. Je vous laisse. Mademoiselle Wen. Vous avez sauvé la vie de Xiao Fan aujourd'hui. Tenez, prenez ça. Monsieur Meng, quand j'ai sauvé Xiao Fan, je ne pensais pas à ça. Je ne peux pas accepter. S'il vous plaît, acceptez. J'ai entendu les infirmières de l'hôpital dire que votre mère est aussi hospitalisée ici. Elle est dans un état végétatif depuis des années. Grâce à votre dur labeur, vous arrivez à payer les frais médicaux. Je sais que quand vous avez sauvé Xiao Fan, vous ne pensiez pas à ça. Mais je suis le père de Xiao Fan. C'est ce que je dois faire. Monsieur Meng, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent. Alors faisons comme ça. Je considère cet argent comme un prêt. Je vous rembourserai tout plus tard. Pas besoin. Monsieur Meng, si vous refusez encore, je ne pourrai vraiment pas accepter cet argent. Très bien alors. Je vous laisse. Il manque encore beaucoup pour les frais médicaux de ma mère, si je refuse. Mademoiselle Wen, voici vos fleurs. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel admirateur. Et notre nouveau patron, le PDG Song. Sir Lee. Il a dit qu'il y avait beaucoup de Wenyu dans le monde. Il y a plus de 10 000 personnes. Qu'est-ce que je suis, moi? Juste une personne parmi des dizaines de milliers d'autres. Je n'ai pas mal entendu. Je crois que Maître Song a des sentiments pour toi. Ce n'est pas le genre de personne à dire ça. Je suis sûre de ne pas avoir mal entendu. Je l'ai entendu clairement. D'accord, et cette histoire alors? Où ça en est? La dernière fois, à l'hôpital, j'ai sauvé cette petite fille par hasard. Celui qui m'a offert les fleurs, c'est son père. Oh, c'est la petite fille qui a une thalassémie. Il ne m'a vu qu'une fois. Et il me court après comme un fou. Il ne voudrait pas. Par hasard. Que je devienne une banque de sang mobile pour sa fille. C'est possible. Mais s'il a de l'argent, je pourrais y réfléchir. Wen Yu, tu ne peux pas sacrifier ton bonheur. Pour de l'argent. Un cycle de traitement pour ma mère coûte plus de 800 000 yuan. Et ce n'est que pour un seul cycle. Sir Lee. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le bonheur? Le mot bonheur, depuis que mon père et ma mère sont tombés malades, elle s'éloigne de plus en plus de moi. Où vas-tu? Je dois aller travailler à la réception de la famille Wando. Tu veux encore rentrer tôt? Tu me l'as promis. J'ai gagné, tu dois me protéger quoi qu'il arrive. D'accord, je sais. Au revoir. Sale gosse. Xiao Wen, Xiao Wen. La mère de Song King-shu, Xiao Wen. Tante. Où allez-vous? Laissez-moi vous y emmener. Je veux retourner dans ma chambre. Mais je ne me souviens plus du chemin. Aujourd'hui, ma future belle-fille a réservé une salle privée ici. Elle m'a invité, ainsi que mes anciens amis de la chorale, à déjeuner. Je suis juste allée aux toilettes. Et j'ai oublié comment revenir. Xiao Wen me poussait tout à l'heure. Maintenant, elle a disparu. Future belle-fille. Ça doit être la fiancée de Song King-shu, non? Tante, notre manager a dit que la salle privée Tamoa accueille aujourd'hui une fête de la chorale des aînés. Elle voulait sûrement aller à cette salle. Je vais vous y emmener. Merci, merci. Tante, faites attention. J'y suis. Tante, où étiez-vous passée? J'allais vous chercher. J'étais aux toilettes. Heureusement que cette jeune fille était là. Remerciez-la vite. Merci. Restez pour servir. Merci de m'avoir accompagné. Je vous donnerai un pourboire plus tard. D'accord. Allons-y. Yen Jun, tu as vraiment de la chance. Tu as trouvé une future belle-fille. Elle est belle et compréhensive. Yen Jun, quand est-ce que chez vous? Tantu et Xiao Meng vont se marier. La date du mariage est sûrement fixée. Non, il faut qu'on boive à leur bonheur. C'est bien vrai.
Tantu et Xiao Meng forment un couple magnifique. Ils sont tellement faits l'un pour l'autre. Oui, Yan-jun. Faites venir votre fils aussi. Ce sera plus animé. Oui, c'est vrai. Allons-y. Appelle Tantu. D'accord. Allô. Maman dit qu'elle veut se retrouver avec les dames de la chorale. C'est le week-end, en plus. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman, Tantu dit qu'il arrive tout de suite. Ah, il n'écoute que toi. D'habitude, quand je veux sortir, Tantu se hérisse comme un chat. J'ai réussi à sortir aujourd'hui, pour retrouver mes vieilles amies, et il ne s'énerve pas. Il faut dire que, votre belle-fille, vous avez fait le bon choix. Voilà deux jeunes mariés qui s'aiment. Tout le monde, le repas est servi, régalez-vous. Oh, attendez un peu. Servez-vous, je vous en prie. Merci pour votre service. Allez, mangez, mangez, prenez. Merci. Tantu. Qui t'a permis de sortir ma mère? Tantu, pourquoi tu parles comme ça? Tu as fait peur à Tieman. Oui, Tantu. Tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu es trop brutal. Tu as fait fuir ta future femme. Elle s'est enfuie. Qui vous a dit qu'elle était ma fiancée? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Impossible, King Shu. Je suis désolée, Meng Xiu. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour avoir pris soin de ma mère. Au début, je voulais te traiter froidement, pour que tu comprennes et que tu partes. Mais vu la situation aujourd'hui, je dois absolument m'expliquer. Moi, Song King-shu, je n'ai pas de fiancée. Et si j'en avais une, ce ne serait pas Meng Xiu. Song King-shu, tu n'as absolument aucun sentiment pour moi. Même pas un tout petit peu. Non. Je vais demander à mon assistant de te transférer l'argent du repas d'aujourd'hui. Maman. Je vais demander à quelqu'un de venir te chercher plus tard. Je retourne à l'entreprise. Song King-shu, tu as déjà une fiancée. Dans tes yeux, je ne suis qu'une infime partie. Je t'ai déjà rendu les 160 000. Je t'en prie, ne perturbe plus ma vie. Bonjour, je voudrais savoir si aujourd'hui, vous avez une serveuse qui s'appelle Wen Yu. Si, elle travaille à mi-temps ici aujourd'hui, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien, alors elle est rentrée tôt. La voiture de Meng Dongtin. Wen Yu ne peut pas avoir 160 000 yuan. Serait-elle avec Meng Dongtin? Tu m'as appelé tout à l'heure pour dire que tu avais bien réfléchi. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes ma déclaration? Si tu n'as pas encore bien réfléchi, tu n'es pas obligé d'accepter tout de suite. On peut commencer par être amis. Qu'est-ce qu'il y a, d'après ton expression? Tu as l'air un peu surprise par ce que je dis. N'est-ce pas, monsieur Meng? On s'est rencontrés qu'une seule fois, et vous me faites déjà la cour. N'est-ce pas à cause de Xiao Pian? Dire que ce n'est pas pour cette raison serait faux. Mais ce n'est pas uniquement pour Xiao Pian non plus. Alors, c'est pourquoi tu n'arrives même pas à t'occuper de ta mère. Xiao Pian n'est pas de ta famille. Et pourtant, tu as tout fait pour la sauver, sans rien attendre en retour. À mes yeux, tu es une femme extraordinaire. Je te respecte beaucoup, je t'admire beaucoup, monsieur Meng. Vos compliments me rendent un peu complexé. Président Tong. Où est Wen Yu? C'est les heures de bureau, où est-elle? Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle a pris un congé maladie. Je n'ai pas reçu son avis de congé. Donnez-moi son certificat médical, sans ma permission, qui lui a permis de prendre un congé maladie, puisque nous sommes déjà amis. Alors, je devrais me présenter, un peu. Je m'appelle Meng Dongtin, j'ai 36 ans. Divorcée et j'ai une fille. C'est Xiao Fei. 5 ans et demi. Actuellement, je suis directrice générale de la région de la Grande Chine de Yamei, un salaire annuel de plus de 100 millions et des revenus supplémentaires. À Yancheng, j'ai 2 villas privées, une dans une station balnéaire de banlieue et une au centre-ville, assez bien située, un appartement de luxe, avec ma situation actuelle, même si on ne peut pas dire que c'est exceptionnel, mais vous épouser et prendre en charge les frais médicaux de votre mère, il n'y a probablement pas de problème. Monsieur Meng, ce n'est rien. Ne vous précipitez pas. Je vais vous laisser le temps de réfléchir, une fille aussi exceptionnelle que vous. Je suis prêt à prendre le temps de vous courtiser. Dans tout le pays, le nom Wen Yu, il y a plus de 10 000 personnes. Nous ne devrions toujours pas parler des personnes non concernées. L'état de votre mère.
Vous n'arrivez même pas à vous en sortir vous-même. Et vous arrivez encore à tout faire pour sauver cet enfant. De plus, sans aucune contrepartie. À mes yeux. Vous êtes une fille hors du commun. Je vous respecte beaucoup. Je vous admire aussi beaucoup. Aujourd'hui, ma future belle-fille. J'ai réservé un salon privé ici. J'ai invité mes vieux amis de la chorale à déjeuner. King Shu et Xiao Meng. Vous formez vraiment un couple parfait. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi il ne répond pas? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Président Song, il ne répond pas au téléphone. Retrouvez immédiatement la trace de Wen Yu. Wen Yu. On vu, ouvre la porte. Mot de passe. On vu. On vu. Qu'est-ce que tu fais là? Ne bouge pas. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Où sont mes vêtements? C'est toi qui m'as changé. Appendicite aiguë. Vous venez d'être opéré. Vous ne devez pas quitter le lit pendant une semaine. Ce n'est pas Song King Shu. Pourquoi? Tu me colles comme une sangsue. Vous devriez me remercier. Si je ne m'occupais pas de vous, vous ne sauriez même pas si vous êtes vivante ou morte. Même si je meurs, je n'ai pas besoin que vous vous en souciez. Même si je meurs, je n'ai pas besoin que vous vous en souciez. Oh non, ma sœur est seule à la maison. Vous n'avez pas de sœur. Mon chat, je veux dire. Vous ne l'avez pas vu chez moi. Il n'a rien mangé de la journée. Oh, il est chez moi. Pourquoi l'avez-vous ramené chez vous? Je l'utilise comme otage. Avec lui ici, vous ne me fuirez plus, d'accord? Non, Song King Shu. Vous ne laissez même pas un chat tranquille, espèce de pervers. Avant de te rencontrer, je n'étais pas un pervers. Après t'avoir rencontré, je m'en fiche complètement. Espèce de fou. Wen Yu, le sang de panda vaut autant. Tu préfères vendre ton sang une fois pour 160 000, plutôt que de rompre avec moi. Song King Shu, de quel droit me dis-tu ces choses? Tu as déjà une fiancée. Pourquoi viens-tu encore me déranger? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux. Tu veux juste coucher avec moi, c'est ça. Tu me vois déchu. Et tu penses pouvoir m'avoir facilement. Nous n'avons plus aucune relation. Tu es fiancé. Tu ne devrais plus venir perturber ma vie. Soyons de vrais ex. Ce ne serait pas mieux. Que ce soit vendre mon sang, ou vendre un rein. Ça ne te regarde pas. Wen Yu, si je veux te déranger. J'ai mille et une façons de le faire. C'est toi qui as embouti ma voiture. Il y a 7 ans, c'est toi qui me courais après. Si quelqu'un dérange l'autre, c'est toi. Wen Yu, tu as dérangé Song King Shu. Tout va bien. Votre petit ami est très attentionné, de peur que tu n'aimes pas la nourriture de l'hôpital. Il t'a préparé un copieux petit déjeuner. Ce n'est pas mon petit ami. Quoi? Vous vous êtes disputé. Vous avez rompu. Pourquoi? Je vous trouvais si bien assorti. Parce qu'il doit prendre des médicaments à chaque seconde. Je n'en pouvais plus, alors j'ai rompu. Tant que le petit lit ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas d'essayer. Laisse-moi te montrer à quel point je suis endurant. Tu n'es pas encore parti. Tu n'es pas rentré chez toi de toute la nuit. Ta fiancée ne te cherche pas non plus. Song King Shu, on dirait que tu n'es pas terrible non plus.
Meng Dongting, en une journée, peut m'envoyer plus d'une centaine de messages, de peur que je ne fasse pas attention à lui. Meng Xiyu n'est pas ma fiancée. Tu entends ça? Ce ne sont pas non plus des mots sincères. À quoi bon dire ces choses maintenant, après avoir tué quelqu'un? On s'excuse auprès du mort. Wen Yu. Que dois-je faire, au juste, pour que tu me croies? Monsieur Song, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà accepté de sortir avec Meng Dongting. Partez. Allô? Mademoiselle Wen, j'ai entendu dire que vous étiez en voyage d'affaires. Je suis rentrée à Yancheng aujourd'hui. Je voulais venir te chercher, mais tu as toujours refusé. Tu es rentrée chez toi maintenant. Oui, tout va bien. Mademoiselle Wen, j'ai une requête délicate. Dites-moi. Demain, c'est le 90e anniversaire de mon grand-père. Il me manque une cavalière. Je peux. Génial. Alors je viendrai te chercher demain. D'accord. On est arrivé. Incroyable. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Xiao Pian, va là-bas, il y a des petits gâteaux. Si vite que tu as séduit Meng Dongting. Tu veux toujours être une belle-mère. Je ne suis pas ta belle-mère. Occupe-toi de tes affaires. On dirait que la leçon de la dernière fois dans la chambre froide n'était pas assez profonde. Wen Yu, tu vas voir. Je sais comment te traiter. Ça va. Grand-père, voici Mademoiselle Wen. Grand-père, je suis sa petite amie. De votre man Dongdin, c'est bien. Dongting, tu dois bien la traiter, ma fille. Oui, grand-père. King Shu. Monsieur Meng, Xiao Yu parlait de toi tout à l'heure. King Shu, Xiao Yu et toi. C'est pour quand le mariage? Grand-père, c'est ton anniversaire aujourd'hui. N'en parlons plus. C'est une affaire importante. Pourquoi ne pourrions-nous pas en parler? N'est-ce pas, King Shu? Monsieur Meng veut une double joie aujourd'hui. Monsieur Meng, je crois que vous vous méprenez. Meng Xiyu et moi, ce n'est pas la relation que vous imaginez. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Je vous souhaite une longue vie comme la montagne du Sud. Grand-père. Papa. Tante Xiao Yu. Je veux du gâteau. D'accord, je t'y emmène tout à l'heure. Cette petite et Mademoiselle Wen se ressemblent tellement. On dirait qu'elles ont été moulées dans le même moule. Mademoiselle Wen, quand est-ce que vous et le jeune maître Meng allez vous marier? On attend tous de trinquer. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous inviterai une autre fois. Allons-y. Merci pour aujourd'hui. Pas de quoi, tu m'as déjà aidé. Monsieur Meng, puis-je vous inviter à monter chez moi un instant? Une mouche agaçante me suit. Je voudrais vous demander un petit service. D'accord. C'est réparé. Mademoiselle Wen vit seule. Elle doit faire attention à sa sécurité. Oui. Ces derniers temps, il y a beaucoup plus de mouches. Je viens de le remarquer. Une voiture nous suit. Le propriétaire de cette voiture, il me semble que c'est Song Chingshu.
Ah bon? Je ne sais pas. Il se fait tard. Mademoiselle Wen, reposez-vous bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous remercie. Tu es fou. Song Qingshu. Ne le dis pas à Meng Dongtin, à propos de notre relation passée. Lâche-moi. Tong Qingshu, qu'est-ce que tu veux à la fin? Elle a un grain de beauté sur le pied. Je l'ai déjà léché. Si tu ne veux pas que les actions d'Asia America chutent, attends la compagnie d'assurance ici. Et, vous ne pouvez pas partir. Tu en as assez fait. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu n'es pas différent de ces hommes pourris. Tu veux coucher avec moi, c'est ça? Oui. Je veux coucher avec toi. Et Meng Dongting, il ne le veut pas. Au moins, il ne me traite pas comme toi. J'ose l'admettre, ose-t-il l'admettre. Je t'offre un cadeau. Je te donne un peu d'argent pour que tu transfuses le sang de sa fille. Dire que tu m'aimes, admirer tes belles paroles. Transfuser le sang de Xiao Pian était volontaire. Tu as assez déliré. Je peux partir maintenant. Je ne peux pas. Si tu veux, va trouver Meng Xiu. N'est-elle pas ta petite amie? Je l'ai déjà dit, je n'ai absolument aucune relation avec elle. Aucune relation. Monsieur Man et sa mère pensent tous les deux que vous avez une liaison. Que dois-je faire pour que tu me crois? On en est là. On n'a plus rien à se dire. Je te donne de l'argent. Tu ne veux pas d'argent, 1 milliard. Song Qingshu. Pour qui me prenez-vous? 2 milliards. Vous croyez que dans ce monde, vous êtes le seul à être riche. Si je voulais trouver un homme riche, je n'aurais pas à me donner autant de mal. Je ne veux pas faire de toi ma maîtresse. Wen Yu. Ta mère a besoin de beaucoup d'argent pour se soigner. Je vais te donner 2 milliards, mais... 1 an de mariage. D'accord, 6 mois, ça marche aussi. Wen Yu. Tu n'es pas une personne parmi des milliers. Tu es la première que j'ai cherchée, parmi un millier de Wen Yu. Parmi un millier de Wen Yu. C'est toi que j'ai trouvé. Wen Yu. Je t'en prie. Je t'en prie, épouse-moi. C'est donc comme ça que je vais me marier. Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Bien que ce mariage de convenance ne dure que 6 mois, il y a certaines choses que je dois dire avant. Vaï, dis. Premièrement, je ne veux pas d'enfant. Pendant ces 6 mois, tu ne dois pas me mettre enceinte. Deuxièmement, comme c'est un mariage de convenance, pour éviter les problèmes, je ne veux pas de cérémonie, ça doit rester secret. Troisièmement, après notre divorce, tu devras me verser le reste de l'argent. Mais nous avons déjà signé les papiers, tu dois me verser la compte maintenant, pour que je puisse payer les frais d'hôpital de ma mère, c'est tout. Oui. Tout d'abord, c'est 2 milliards. C'est la dot que je t'ai promise. Juste avant d'aller chercher le certificat de mariage, mon assistant a fait le virement, sur ton compte. Deuxièmement, même si c'est un mariage secret, tu es toujours la femme de Song Qingshu. Bijoux, robe de mariée de luxe, rien ne doit manquer. Cette carte est à plafond illimité. Et tout ça fait aussi partie de la dot. Même si on divorce plus tard. Tout ça sera à toi. De plus, à partir d'aujourd'hui, la moitié de mes parts dans l'entreprise seront automatiquement transférées à ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que, même si on divorce plus tard, le groupe SIM appartiendra à moitié? Oui. Non, non, non. Je ne veux pas d'argent facile. Pas besoin d'autant. Je ne prendrai que ce qui me revient. Wen Yu. Si je te dis tout ça, c'est pour te dire. Épouse-moi, Song Qingshu. Tu ne le regretteras pas.
C'est vraiment embarrassant. Pourquoi est-ce que je fais un rêve pareil? Petite sœur. Ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Song King-shu, toutes ces années, il a vraiment réussi. Une maison aussi grande. Des meubles si luxueux. C'est vraiment un style européen. Vous êtes madame. Le patron a dit de vous faire visiter la maison pour que vous vous familiarisiez avec les lieux. D'accord. On dirait un entretien d'embauche. Il faut se familiariser avec son poste. Mais c'est vrai que, pour Song King-shu, ce mariage de convenance à 2 milliards n'est pas différent d'un travail. Cette pièce. Il me semble l'avoir déjà vue la dernière fois. Madame ne doit absolument pas entrer dans cette pièce. Un membre de la famille du patron y est entré une fois. Le patron l'a découvert et s'est mis très en colère. Après, il nous a dit que personne ne devait y entrer, que lui seul y était autorisé. C'est si secret que ça. Song King-shu, serait-il en train de faire quelque chose de bizarre qu'il ne veut pas qu'on sache? Tant pis, je n'y vais pas. De toute façon, je ne suis pas intéressé par ces affaires. C'est ce que le patron a préparé pour vous. Il arrive tout de suite. Madame, rafraîchissez-vous d'abord. Song King-shu est vraiment un pervers. Il a le sens du spectacle. Comment faire pour qu'il pense que ces dernières années, je n'ai pas pensé qu'à lui. Comme ça. Non, non, trop aguicheur. Comme ça. Non, non, pourquoi j'ai l'air d'une caille? Alors comme ça. Laisse tomber. Pourquoi faire compliqué? C'est juste coucher avec lui, non, pourquoi s'embêter? C'est tellement embarrassant. Pourquoi je fais ce genre de rêve? Tu veux fuir. Je te l'ai dit. Après le mariage. Tu ne pourras pas t'échapper. Qui a dit que je voulais fuir? Si tu ne fuis pas, pourquoi es-tu si tendu? Tendu. Je pense que c'est toi qui es tendu. Alors. Ne le regrette pas. Tu prends qui de haut? Non. J'ai des chatouilles. On ne peut pas faire ça directement. J'ai peur que tu ne tiennes pas le coup. Tu sous-estimes qui? Song King-shu. Embrasse-moi. Espèce d'ordure de Song King-shu. Il a dû me droguer hier soir. J'ai l'impression que mon dos va se briser. Pourquoi tu ne frappes pas avant d'entrer? Je regarde ma femme, qui d'autre regarderai-je? Tu ne travailles pas. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Mais on est mardi. Congé. Congé de mariage. Qu'est-ce que tu fais?
À partir de maintenant, peu importe la situation, tu ne dois pas enlever cette bague. Tu dois la porter même en prenant ton bain. Et si je ne la porte pas? Madame Song, j'ai dépensé 2 milliards pour ta dot. Tu ne peux même pas satisfaire. Une petite requête comme celle-ci. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux encore? Que veux-tu d'autre? Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est bien moins douloureux qu'avec mes ex. Ce n'est pas au point de me faire mal. Vraiment. Si ça ne fait pas mal. Refais-le. Maman. Je me suis mariée avec Song King-shu. C'est surprenant, n'est-ce pas? Moi-même, je ne m'y attendais pas. J'ai l'impression que tout est comme dans un rêve. Mais heureusement, je n'ai plus besoin de faire des heures supplémentaires. Il me soutient pour faire tout ce que je veux. Alors, j'ai toujours l'intention de continuer à travailler à Manning. Après tout, sans Sœur Sully au début, je n'aurais pas pu avoir un emploi aussi stable. Il faut être reconnaissant et rendre l'appareil. C'est toujours ce que tu m'as appris. Maman, j'ai déjà payé les frais médicaux. Alors, réveille-toi vite. Quand tu seras réveillé, je t'emmènerai en voyage. On ira manger de bonnes choses, d'accord? Cet enfoiré de Song King-shu. Je t'ai dit d'arrêter de mordre. Pourquoi tu as encore fait 3 suçons? Je suis sûre que mes collègues vont se moquer de moi cette fois. Sœur Xiao Yu, vous allez au travail. Bonjour, Sœur Wen Yu. Le président Song est encore à Manning aujourd'hui. Heureusement que je ne suis pas en repos aujourd'hui. Comment une personne peut-elle avoir à la fois d'aussi belles arcades sourcilières, des yeux aussi profonds, et un nez aussi fin? C'est vraiment un visage parfait comme un modèle. Le président Song a vraiment beaucoup de goût pour les vêtements. Je me demande bien, qui épousera le président Song un jour? Bonjour, réception de Manning. Intendant Wen, veuillez entrer. Regardez, voilà le beau gosse stylé dont vous parliez. Il va encore me torturer. Sœur Xiaowu, vous ne savez pas la chance que vous avez. Nous aimerions tellement être convoqués par le président Song. Mais le président Song ne fait même pas attention à nous. C'est vrai. Il n'y a plus rien à faire. Bonjour, Song. Quel service attends-tu de moi en m'appelant ici? Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu oses me cacher. Autant de bonnes choses à manger. Tu veux manger? Embrasse ton mari et tu pourras manger. Président Song, je veux que vous me donniez des crevettes à manger. Et vous devez les décortiquer vous-même. Tu veux profiter de moi-même pour une crevette. Si tu viens à Manning plus tard, on mangera ensemble. Si tu ne viens pas, je demanderai à la tante de cuisiner et de t'apporter ça, d'accord? Président Song, vous êtes un homme occupé. Venir dans notre petit hôtel. N'est-ce pas une perte de temps pour vous? Je peux manger à la cantine. De toute façon, j'ai 2 amis avec qui manger. Président Song. On s'est déjà embrassé. Est-ce qu'on peut manger ensemble? Ça dépend de ton comportement. Wen Yu. Nous sommes mariés. Comment devrais-tu m'appeler? Tu ne m'appelles pas. Et tu veux que je t'appelle? Ma chérie. Mon chéri. C'est tellement ringard. Je vais vraiment devenir ringarde comme ça. Allô, grand frère, c'est moi. Je suis rentrée au pays. Je ne rentrerai pas manger à la maison tout de suite. Attends que je passe mon examen médical cet après-midi. Je rentrerai dîner. D'accord.
Mademoiselle Wen, vous voilà. Justement, voici, la personne que je vous ai présentée la dernière fois. Le docteur peut soigner votre mère. Song Xueya. Bonjour, Docteur Song, je m'appelle Wen Yu. Je suis la fille de Ewan Chu. Mademoiselle Wen. Est-ce qu'on ne se serait pas déjà rencontrés? Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir déjà rencontré le Docteur Song. Je me suis peut-être trompée. Ce n'est rien. Je vais d'abord aider votre mère. Un examen complet. Demain, on commencera officiellement le traitement. Merci, Docteur Song. Allô, chérie, devine qui je viens de voir. Qui ça? Wen Yu. Ton premier amour du lycée, c'est cette sœur aînée, Wen Yu. Comme c'est un mariage de convenance, pour éviter les ennuis. Je ne veux pas de cérémonie, il faut garder le mariage secret. Tu as dû te tromper. Comment aurais-je pu me tromper? Elle est si belle. Je ne me serais pas trompée. Frère, je sais que tu n'aimes pas Meng Xiu. Même si sœur Meng est très bien. Mais c'est maman qui l'aime bien. On doit vivre pour soi. Je sais, je sais. Docteur Song, vous m'avez fait venir en urgence. Est-ce que l'état de ma mère s'est aggravé? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. L'état de votre tante, d'après les résultats des examens, le taux de guérison est de 80%. C'est merveilleux. Merci, Docteur Song. Je ne parle que de probabilité. Il y a 80% d'espoir. C'est déjà très bien. Sœur Wen. J'ai une question à vous poser. Vai, dis-moi. Sœur Wen. Êtes-vous toujours célibataire? Pourquoi me demandez-vous ça tout à coup? Je ne voulais rien dire de spécial. C'est juste que mon frère est toujours célibataire. Je trouve Sœur Wen très belle. Et très pieuse. Il irait très bien avec mon frère. Je suis déjà mariée. Vous êtes mariée. Wen. Venez prendre un café avec moi. Votre mari ne sera pas jaloux. Il n'y a rien de mal à prendre un café avec des amis. Il ne se mêle pas de ce genre de choses. Alors, comment ça se passe entre vous deux? Une de mes collègues s'est mariée sur un coup de tête, et elle a eu des problèmes tout de suite. C'est normal. En fait, mon mari et moi, c'est un mariage de convenance. Quand le contrat sera terminé, on divorcera. Je sais qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. J'ai pensé à rompre rapidement. Wen Yu, je pense que vous devriez rompre rapidement. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vous apprécient. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis, mais cette histoire, je dois vraiment y réfléchir attentivement. Sérieusement, Wen Yu, croyez-moi, vous méritez ce qu'il y a de mieux au monde. Je vais aux toilettes. Xiao Yu. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends un café avec une amie ici. Je discutais avec un ami ici, en passant. J'ai cru reconnaître ta silhouette. Et c'était bien toi. Exécutons ce plan. Président Song, asseyez-vous, je vous en prie. Wen Yu, si ça ne vous dérange pas, je vous invite, toi et ton ami, à déjeuner. Quoi? Le mari de Madame Wen Yu est Lu Jiazhao. Inutile, j'ai des choses à faire. Docteur Song, on ne pourra pas boire ce café aujourd'hui. J'ai déjà payé. Je vous inviterai une autre fois. Mon mari est arrivé à l'improviste. D'accord, on remet ça à plus tard. Il semblerait que le mari de Madame Wen Yu soit bien Lu Jiazhao. Eh! Mais ce n'est pas possible. Lu Jiazhao. Ne doit-il pas se fiancer prochainement avec la fille du maire, Li Wanzhuo? Espèce d'ordure. Docteur Song, la dernière fois, vous avez dit que vous prescririez une nouvelle ordonnance pour ma mère. Quand puis-je la récupérer? Madame Wen Yu, je vous enverrai l'adresse. J'ai rapporté les médicaments à la maison. Si tu as le temps de venir le chercher aujourd'hui, c'est parfait. Chérie, tu es rentrée. Le dîner est prêt. Où est maman? En haut. Laisse-moi t'aider. Je suis là. Que faites-vous ici? Tantu, je sais que mon arrivée à l'improviste est un peu embarrassante. Mais c'est l'anniversaire de votre tante aujourd'hui. Je voulais venir lui souhaiter un joyeux anniversaire, même si nous ne pouvons pas être ensemble. Je vous ai toujours considéré comme ma mère adoptive. C'est INGU qui est là. Oui, c'est moi, ma tante. Je suis venue vous rendre visite. C'est très gentil, merci d'être venue me voir. Tante, pourquoi dites-vous ça? Même si nous ne pouvons pas être de la même famille, je peux être votre fille adoptive. D'accord, d'accord. Je t'adopte comme ma fille. Je ne peux pas voir.
Mais mon cœur est clair. Contrairement à certaines personnes, qui n'ont pas besoin d'une si bonne fille. Le dîner est prêt. Va vite préparer le dîner. J'arrive. Mère adoptive. Voilà le cadeau que je t'ai préparé, maman. C'est parfait. King Shu, viens voir. C'est une robe que Xiyu a achetée pour maman. Elle est belle, non? Xiyu, reste dîner avec nous. Ce n'est pas nécessaire, maman. J'ai quelque chose à faire. Je crois que je devrais rentrer. Pourquoi es-tu si pressée et n'écoutes-tu pas ta mère? Reste. Assieds-toi. Je vais ouvrir le gâteau que tu as acheté. Dépêche-toi. Joyeux anniversaire, maman. Oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Song King Shu. Wen Yu. Joyeux anniversaire, maman. Mademoiselle Wen, ne vous ai-je pas déjà rencontré quelque part? Mademoiselle Wen. Êtes-vous célibataire? Pourquoi vous ne chantez plus? Wen Yu. Pas étonnant que vous soyez si chaleureuse avec moi sans raison, et que vous me conseillez toujours de divorcer. Vous ne m'avez pas donné les médicaments à l'hôpital. Vous m'avez délibérément amené ici. Ce n'est pas ça, Wen Yu. Je ne voulais pas dire ça. Moi. Attends. Lui. Ce que Wen Yu voulait dire, c'est que c'est lui, son mari. Wen Yu. Ce n'est pas ce que tu crois. Wen Yu, laisse-moi t'expliquer. Je voulais vraiment coopérer avec ton frère et toi. Je ne savais pas que vous étiez mariés. Je pensais que Song, toi et Mademoiselle Meng, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Parce que vous avez tout fait pour me montrer votre famille, aussi heureuse et harmonieuse. Alors, je vous félicite. Votre objectif est atteint. Moi, Wen Yu, je vous souhaite d'avoir bientôt un fils. Et un bonheur éternel. Wen Yu. Wen Yu. Ne le savais-tu pas depuis longtemps? Dans ce monde, à part ma mère à l'hôpital, personne ne t'aime vraiment. Des amis, vraiment. Un mariage, vraiment. Ce ne sont que des gens, qui étaient autrefois les pauvres types que vous avez vaincus, qui se sont associés à sa sœur pour se venger de vous. Wen Yu. Song King-ze, lâchez-moi. Vous avez joué un grand jeu, pour vous venger de moi. Maintenant que vous me voyez comme ça, êtes-vous satisfait? Wen Yu. Ce n'est pas ce que tu crois, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux encore expliquer? Expliquez Meng Xiyu, pourquoi est-elle chez vous? Expliquez pourquoi vous vous êtes associé à sa sœur, pour me tromper. C'est l'anniversaire de ma tante, pourquoi êtes-vous seulement 4? Vous savez très bien que Meng Xiyu vous aime. À part vous 4, pourquoi personne d'autre n'est là aujourd'hui? Cette scène familiale en dit long. Song King-ze. Combien de temps comptez-vous encore me tromper? Wen Yu, j'ai même cru que vous aviez des sentiments pour moi. Ce n'est qu'à l'instant que j'ai compris que vous, Song King-ze, me traitez ainsi. Ne voulez-vous pas simplement vous venger de moi? C'est 2 milliards. Tu vas vraiment me laisser partir avec ça? Quel genre d'homme est Song Chingru? Le PDG d'un groupe coté en bourse. Il lui suffirait de lever le petit doigt pour trouver 1001 façons de me faire cracher ces 2 milliards. À ce moment-là, tu ne voudrais pas me voir remuer la queue pour implorer ta pitié, et tu pourrais te sentir satisfait. Enfin vengé de notre rupture d'il y a des années. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas raison. Pour toi. Moi, Wen Yu, je ne suis qu'une personne, parmi des milliards d'autres, dans ton cœur. Je suis si mauvais que ça. Oui. Song Chingru. Divorçons. PDG Song, l'affaire de Wen Watchen a enfin une piste. Je vois. J'arrive tout de suite. D'accord, PDG Song. Mademoiselle Wen. Quelle coïncidence. C'est ennuyeux de boire seul. Et si? Laissez-moi boire quelques verres avec vous. Dégage.
Le tempérament de Mademoiselle Wen est toujours aussi fort. Nous sommes tous d'anciens camarades de classe. Pas besoin d'être aussi formel. Moi. Tu oses me frapper, espèce de moins que rien. Tu me frappes et tu veux partir. On va voir comment je vais t'apprendre. Toi. 6e jeune maître Lu. Que faites-vous ici? Ça va. Ça va. Où allez-vous? Je vous y emmène. Pas besoin. Jeune maître Lu, vous êtes sur le point de vous fiancer. Entre nous. Il vaut mieux garder nos distances. Lâchez-moi. Lâchez-moi. D'accord. Je vous lâche. Vous êtes une femme, pourquoi boire autant? Je me soucie juste de votre sécurité. Pas besoin que Lu s'en soucie. Li Wanjuo. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu es folle ou quoi? Tu ne sais pas que l'enlèvement est illégal. Si tu l'attrapes. Espèce d'ordure. Liu Yenshuok. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me traites ainsi. On était si proches. Je t'ai vraiment considérée comme ma meilleure amie. Une bonne amie. Quelle blague. Onvu. Tu sais que cette tête, elle est insupportable. Avant, tu étais la fille du maire. Belle. Bonne élève. Je l'admets. Je ne pouvais pas rivaliser. Onvu. Tiens, pour toi. Onvu. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut être amis? D'accord. Pour attirer l'attention de Luc Jiathieu, je me suis intentionnellement liée d'amitié avec toi. Mais maintenant, c'est moi la fille du maire. Non seulement j'ai fait une grande école, mais j'aide mon père, je gère des milliards de biens. Il est clair que j'ai réussi. Mais pourquoi? Pourquoi, aux yeux de Lu Jiazhao, je ne vaux toujours pas mieux que toi? Pourquoi dois-je passer ma vie, dans ton ombre, ton remplaçant? J'en ai assez de cette vie. Pourquoi, dès que tu es là, personne d'autre ne me voit? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de ton ridicule. Je ris de ta misère. Je ris de toi qui as gaspillé tes 20 et quelques années. Misérable. Mon père a été tué par le tien. Et maintenant que tu es dans cette situation, qu'est-ce qui te donne le droit de te moquer de moi? Li Wanjuo. Alors, mon père a vraiment été tué par le tien. Je t'ai vraiment considéré comme un meilleur ami. Réfléchis bien. Un homme. Vaut-il la peine que tu deviennes comme ça? Ce ne sont pas tes affaires. Tu devrais plutôt réfléchir à si tu vas pouvoir sortir d'ici vivante. Li Wanjuo. Tu es folle. Je suis folle. Mais c'est vous qui m'avez poussé à bout. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Allô, madame est rentrée. Non, monsieur, madame n'est pas encore rentrée. Si madame rentre, prévenez-moi immédiatement. Bien, monsieur. Wen Yu, où diable es-tu allé? Président Song, nous avons découvert le cerveau derrière l'affaire Wen Huacheng. C'est Li Zhen, le maire Li. Envoyez immédiatement des hommes pour l'arrêter. Oui, président Song. Et encore, dites, vous m'avez demandé d'enquêter sur la position de madame. J'ai découvert qu'elle était dans la banlieue, dans une usine abandonnée. Si tard, pourquoi y serait-elle allée seule? Envoyez-moi la position. Wen Yu. Tu vas bientôt descendre, rejoindre ton père décédé. Alors, contente. Ah oui. Je me souviens. Ta mère est toujours à l'hôpital, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, quand tu seras morte. Je ferai descendre ta mère, avec toi, pour que votre petite famille soit réunie. Liu Yenshuok. Tu vas payer pour ça. Payer. Qu'est-ce que c'est? Je sais juste que quand tu seras morte, Lu Jiashao ne se souviendra plus de toi. Quand tu seras morte, plus personne ne viendra m'embêter.
Bloquez toutes les portes. Que personne ne sorte. Wen Yu. Song King-shu, que fais-tu ici? Je vais te faire croupir en prison. Réveille-toi, Wen Yu. Song King-shu, mon père est le zen. Je te conseille de ne pas te surestimer. Song King-shu, Wen Yu, tu es prêt à mourir pour elle. Wen Yu, tiens bon, vite, vite, frappez-les, envoyez-les en enfer ensemble. Tout ça, c'est toi qui l'as manigancé. Ta femme a séduit mon mari. Alors je la punis. Liu Yen-shuk. Attends-toi à la prison à vie. Qu'est-ce que tu as à être si arrogant? Tu n'es qu'un homme d'affaires. Mon père est le maire. L'année où le pont s'est effondré, j'ai trouvé un témoin clé. Votre père. Il est en route pour le poste de police, en ce moment même. Quoi? Mademoiselle, ce n'est pas bon. Le maire Lee vient d'être arrêté par la police. Vous devez vous enfuir. Song King-ze, vous saignez. Ça va. Je peux supporter. Wen Yu. L'affaire de ton père. J'ai trouvé un témoin clé. Je l'ai cherché pendant 7 ans. Enfin trouvé. J'ai coopéré avec la police pour arrêter Li Zhen. L'injustice de l'oncle Wen pourrait être réparée. Wen Yu. Ce qui s'est passé à l'époque ne te concernait pas. On peut maintenant le prouver. L'oncle Wen est aussi innocent. Ne te sens plus coupable envers ma famille. Quant à Meng Xiyu, ce n'est pas ce que tu crois. Entre elle et moi, Xueru a juste tout gâché en voulant bien faire. Elle voulait juste nous remettre ensemble. Je sais. En fait, je comprends tout. Song King-shu. Merci. Merci de quoi? Je suis ta femme. C'est mon devoir. Alors, il y a 7 ans, quand j'ai dit que c'était fini, tu ne m'as vraiment pas cherché. Tu as toujours essayé. Tu voulais attendre, d'être capable de te protéger. Avant de réapparaître. Mais si. Tu essayais sans succès. Alors peut-être que je serai dans un coin. À te protéger en silence. Elle n'est pas mal, cette fille. Lâchez-moi. Mon petit, tu peux apporter de l'eau à cette dame. Merci, c'est par là. Belle dame. Vous travaillez dur, je veux vous offrir de l'eau. Merci. Song King-shu. Alors, pendant toutes ces années où j'ai travaillé, tu étais toujours à mes côtés. Pas tout à fait. Il faut bien que je gagne de l'argent, sinon, comment je ferais pour t'entretenir? Wen Yu. Ne divorçons pas. D'accord. Considère que j'ai souffert à cause de toi. Je vais temporairement continuer à être la propriétaire de cette bague. Rentrons à la maison. Song King-ze. Maman. Frère. Toi et sœur Wen Yu. Je vous cherche depuis des jours. Où étiez-vous passé à la fin? Wen Yu, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Tu ramènes la fille de l'ennemi qui a tué ton père. Pourquoi tu la ramènes ici? Vous n'avez toujours pas divorcé. Maman. Maman. J'ai mené l'enquête, c'est clair. L'effondrement du pont à l'époque n'a rien à voir avec l'oncle Wen. C'est bien Li Zhen le coupable. J'ai remis les preuves à la police. Il a déjà été puni par la loi. Et alors? Wen Yuacheng était le maire d'une ville. Il n'a aucune responsabilité, c'est ça. Tante. Je sais que cette année-là, vous avez eu du mal à m'accepter. Je n'ose pas espérer votre pardon. Mais Tan-tu et moi, nous nous aimons sincèrement. Je vous en prie. Pouvez-vous nous donner votre bénédiction? Arrête de faire semblant ici. Si mon fils n'avait pas réussi, l'aurais-tu seulement regardé? Tong Tan-tu. Aujourd'hui, je veux que tu choisisses entre moi et Onvu. Fais un choix. Si tu l'as choisi, ne me considère plus comme ta mère. Si tu me choisis, divorce d'elle immédiatement. Maman. Maman, ne me force pas. Je ne te force pas. C'est toi qui me forces.
Pourquoi ne peux-tu pas m'écouter? Sois avec Yingwu. Pourquoi faut-il absolument que ce soit cette femme? Maman. Si tu insistes vraiment, alors je serai désobéissant. Tu vas renoncer à ta mère. Pour cette femme. Maman. Onvu et moi, il nous a fallu 7 ans pour arriver jusqu'ici. Je ne peux pas renoncer à elle. Tu es fou, tu es fou, tu es fou. De plus, cette affaire, à la base, avec l'oncle Wen, n'a rien à voir. Alors Wen Yu n'est encore moins fautif. Tu ne peux pas rejeter la faute de Li Zhen sur Wen Yu. Ce serait vraiment toi qui ne ferais pas la différence entre le bien et le mal. Inverser le noir et le blanc. Ananan. Maman. 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 Comment ça va? On ne sait pas encore. Ça fait une demi-heure qu'on essaie de la réanimer. Chueru. King Shu. Ne vous inquiétez pas. Buvez un peu d'eau pour vous calmer. Buvez un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Désolé. Ce n'est rien, c'est du passé. Votre tante a du mal à l'accepter. Il faut être patient. Laissez-lui du temps. Je ne sais pas s'il y aura un autre jour comme celui-ci. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, elle ne serait pas devenue comme ça. Ne dis pas ça. Je sais ce qui s'est passé, dans ta famille. Tu n'y es pour rien. Comment va ma mère? L'opération s'est bien passée, vraiment. Oui. Maman va bien. Tu m'as fait une de ces peurs. Ça va, ça va. Ma tante ne peut toujours pas m'accepter. Comparé à moi. Meng Xiyue, la personne qui te convient vraiment, n'est-ce pas? Maman est réveillée. Maman. Je suis désolée. King Shu. Tu veux vraiment choisir cette femme? Maman, ce qui est passé est passé. Les vivants doivent bien vivre. Tu veux dire que dans ton cœur, je ne suis pas aussi importante que cette femme. Maman. Je n'aimerais qu'une seule personne dans ma vie, Wen Yu. Maman. Mais tu es tout aussi importante pour moi. Je t'en prie, maman. Ne me force pas. Va-t'en. Je ferai comme si je n'avais jamais eu un enfant comme toi. Maman. Maman. Pourquoi es-tu si bornée? Tu connais aussi Sœur Onvu. Elle est vraiment gentille. Avant, quand j'étais au lycée, Sœur Onvu a beaucoup aidé notre famille. Tu disais toujours qu'il faut être reconnaissant. Mais c'est clairement Lei Chan qui a mal agi. Pourquoi t'en prends-tu toujours à Sœur Onvu et à son père? Le père de Sœur Onvu est décédé. Elle est aussi très triste. Laisse tomber. Frère. Tu devrais quand même divorcer de Sœur Onvu. Dis-lui d'avorter. Plus tard. Si tu dois vivre seul toute ta vie, alors je me marierai avant toi. Sinon, notre famille Tong n'aura donc personne pour assurer la descendance. Attends. Tu viens de dire. Onvu est enceinte d'un enfant de la famille Tong. C'est parfait. Maman est enfin d'accord. Alors, mon frère et Wen Yu sont ensemble. Qui t'a dit de faire croire à maman que Wen Yu était enceinte? Comment ça, mentir? Mon frère et Wen Yu s'aiment tellement. Une grossesse, c'est juste une question de temps. Comment ça, mentir? J'ai juste utilisé un peu de ruse, c'est tout. Il n'y a que toi pour être aussi rusé. Grand frère, tu dois m'en acheter quelques-uns. Les sacs à main en édition limitée de cette saison, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Wen Yu? Tu as vu ta belle-sœur? Attends ici. Ce n'est pas le carillon que mes parents ont fait pour moi. Début de l'automne, octobre 2020. Arrêt au dépôt de la villa des Wen. Se pourrait-il que notre villa ait vraiment été achetée par Song Qingju? Le premier baiser que je lui ai donné, sous un camphrier. Une feuille est tombée sur ses cheveux. Je l'ai gardé.
Son parapluie était cassé. Elle me l'a donné. Je l'ai réparé. Le carillon suspendu au-dessus de son lit était en morceaux quand je l'ai trouvé. Je l'ai recollé. Quand le vent souffle, le son est toujours aussi beau. Cette broche en or et diamant a le numéro d'enchère 126. C'est son anniversaire. Je pense qu'elle serait magnifique avec. Song King-shu. Alors, pendant toutes ces années, tout ce qui te concerne, je t'ai aidé à le récupérer. Tu as fait tant de choses. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne me l'as jamais dit. Song King-shu. Espèce de pervers. When you. Tu veux encore t'enfuir. Xiao Yu. Ma mère a accepté que nous soyons ensemble. Elle a accepté. C'est vrai. Ne pars plus. Ne me quitte plus. Je ne vais nulle part. Je ne partirai plus. Je ne partirai plus jamais de ma vie. Ma femme. Sur le chemin qui mène à toi. J'ai marché pendant 7 ans. Les choses du passé sont révolues. Moi, Song King-shu, je jure aujourd'hui. Pour toute la vie. Je t'aimerai plus que tout. Je te protégerai. Je te respecterai. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Merci. De ne jamais m'avoir abandonné. Song King-shu. Tu es le cadeau. Le plus précieux que le ciel m'ait offert. Xiao Yu. Maman. Maman. Maman s'est réveillée. Le mariage de ma précieuse fille. Bien sûr que je dois y assister. Maman. Ne pleure pas. Tu vas gâcher ton maquillage et tu ne seras plus belle. Merci, Chueru. Il n'y a pas de quoi. On est une famille. Belle sœur. Maman.